Ibrahim Rayyan est un des fermiers qui s'active dans la pisciculture. En quelques années, les retombées économiques de son activité ont radicalement changé sa vie. Désormais, il est un entrepreneur à part entière. Preuve que son activité est rentable, il a construit une maison toute neuve et acheté une voiture. With this business, I buy car. Grâce à cette activité, j'ai pu acheter une voiture, construire une maison et me marier. Donc c'est un travail pour lequel vous n'avez pas besoin de patron, car vous êtes votre propre patron. Le seul problème, c'est l'argent. Et une fois que vous avez le capital, c'est parti pour de bon. Le fumoir est avant tout le résultat du travail d'une équipe de professionnels placée sous la houlette du Dr Akande, directeur exécutif de l'Institut nigérian de recherche océanographique et marine. Le fumoir moderne est devenu un outil précieux pour les transformateurs de poissons qui s'activent dans le fumage et le séchage du poisson au Nigeria, voire dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Nous avons une très bonne clientèle parce que parfois nous produisons jusqu'à 14 tonnes par semaine. Comme nous avons déjà nos clients, alors nous produisons en fonction de la demande. On n'a pas besoin de chercher de clients. Je suis diplômé de l'université d'Abuja et je me suis retrouvé dans cette activité. Mais j'avoue que je ne le regrette pas parce que la plupart de mes camarades de promotion qui cherchent des emplois dans la fonction publique sont toujours sans emploi. Depuis que cette technique a été inventée, de nombreux progrès ont été enregistrés, notamment en matière de production de rejets de bananes plantains. La méthode suscite un vrai engouement, non seulement auprès des producteurs traditionnels, mais aussi auprès de ce pharmacien devenu producteur de bananes plantains. Quand je regarde, ça fait d'abord une fierté parce que j'estime que si jamais ça continue comme nous voyons là, je crois qu'au bout du tunnel, je dois plutôt trouver du sourire. Le succès de la méthode PIF a dépassé les frontières du Cameroun. Grâce au transfert de technologies préconisé par le PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, les planteurs ivoiriens ont eu accès à la technique PIF. Pour eux, les difficultés qu'ils rencontraient en matière de production de rejets de plants de bananes plantains sont désormais terminées. C'est un atout. Je peux même applaudir. Dire que à travers le WAP, la Côte d'Ivoire va s'auto-suffire en matière d'alimentation concernant la banane plantaine qui ne sera plus la nourriture pour le luxe. La Côte d'Ivoire va recevoir un ouf de soulagement au niveau de la nourriture. Les tuveuses améliorées du riz est une technologie importée du Bénin par le PPAO Mali. Depuis l'importation de l'étuveuse du Bénin, les activités des femmes des coopératives ont connu un développement extraordinaire. L'amélioration de la qualité du riz étuvé a sans contexte boosté le développement des activités des coopératives des femmes de plusieurs localités du Mali où on cultive du riz. Après avoir décortiqué le riz étuvé, les femmes de la coopérative revendent le sachet d'1 kg à 500 francs CFA. Aujourd'hui, elles amassent beaucoup d'argent, au point que la coopérative, qui n'avait aucun sou, se met à octroyer des crédits aux membres qui le souhaitent. Chaque membre qui sont là, c'est elles qui, dans la plupart des cas, soutiennent les familles, sinon sont les chefs de famille. L'étuvage génère des bénéfices. J'ai acheté une décortiqueuse et un terrain que j'ai construit. J'assure les frais de scolarité de mes enfants, leur nourriture ainsi que leurs moyens de déplacement. L'étuvage est d'un apport significatif. La mise au point des blocs multinutritionnels a engendré plusieurs opportunités, notamment en matière d'emploi des jeunes. Sur le plan économique, la fabrication des blocs multinutritionnels est une activité très rentable. Chaque bloc est vendu à 300 francs l'unité. Par ailleurs, l'utilisation de ces technologies est de plus en plus diversifiée. Chaque producteur peut utiliser divers matériaux et fabriquer ses blocs en fonction de ses besoins. C'est donc autant de possibilités qui sont offertes aux jeunes désireux de se lancer dans cette activité lucrative. Dans un pays d'élevage comme le Niger, fabriquer et vendre des aliments de bétail constitue un créneau porteur. Avant l'avènement du broyeur, on avait l'habitude d'aller en exode.
Aujourd'hui, je suis pris en charge par le propriétaire de la ferme. J'ai un salaire qui me permet de prendre en charge ma famille. J'arrive à subvenir à tous mes besoins. J'ai acheté 5 chèvres et 5 moutons et dans l'année, j'ai gagné plus d'1 million de francs grâce aux broyeurs. Comment lancer son entreprise et prospérer dans un créneau porteur alors que les moyens vous font défaut? L'histoire de Madame Coulibaly se confond avec la mangue. Dans son Burkina natal, la mangue a toujours occupé une place importante chez les populations. Produite en quantité suffisante, elle est aujourd'hui au centre d'une grande activité économique très rentable. Les femmes qui travaillent gagnent pour leur compte, les producteurs gagnent leur compte. Moi-même, je nourris ma famille, je paye l'école de mes enfants. Je dirais que dans ce village, je suis la seule femme quand même qui a pu payer l'étude pour son enfant en France. Si ce n'est pas cette activité-là, je ne pouvais pas le faire. Aujourd'hui, je peux montrer ce bâtiment à quelqu'un. Quand je sors, j'ai ma petite voiture que je me déplace avec. J'ai mon camion qui va chercher la mangue fraîche. J'ai un autre camion qui va faire la livraison de la mangue séchée. Donc, je crois que c'est un exemple vraiment qui me donne la fierté. Je suis fière de pouvoir employer tout ce beau monde-là. Donc, j'ai fait la première entreprise, j'en ai fait la seconde, et celle-ci est la troisième qui est la plus grande. La question de l'emploi des jeunes, qui sont l'avenir d'une nation, reste dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre un enjeu économique, social et politique majeur que le gouvernement devront s'atteler à relever. L'entrepreneuriat des jeunes, et notamment dans le secteur agricole, s'avère un espoir pour les économies africaines. Ainsi, afin de les convaincre, il faudra la mise en évidence et une forte sensibilisation sur le fait que l'agriculture est un secteur porteur sur lequel ils peuvent s'appuyer pour bâtir leur avenir. Le CORAFWECAD s'est joint aux autres partenaires tels que la Banque islamique de développement, la Banque mondiale et les différents pays qui ont participé au développement des films pour proposer des approches permettant d'identifier des produits de la recherche agricole promettants qui peuvent être traduits en opportunités d'affaires, ainsi contribuant à la réduction de la précarité sociale croissante, notamment en milieu urbain et rural. Les quelques cas de succès que vous venez de voir à travers ces films s'inscrivent dans cette optique. Jeunesse africaine, il est temps d'agir. C'est votre temps. Mobilisez-vous pour traduire en opportunités d'affaires le contenu que véhiculent ces films dédiés à vous.